Bonjour, bonjour. Désolé si je suis pas à mon prime de la beauté. Je suis trempé de sueur. J'ai fait plein d'allers-retours de Chimie Paris Tech à Gare Montparnasse jusqu'à chez moi. Et donc forcément, avec la chaleur qu'il fait en ce moment à Paris et tout, c'était la transpiration, quoi. Sinon, marrant, quand je suis arrivé à Chimie Paris Tech, j'attends devant la salle. Et là, qui je vois sortir un ami de ma classe qui sort d'une salle d'anglais juste en face de ma salle de maths. Et donc, un peu marrant, on s'est salué et tout. C'était amusant. Il m'a dit qu'il avait eu un truc sur la crise économique aux USA. Donc, au moins, je sais quoi bien taffer pour mon oral d'anglais. Je sais pas si je vais retomber là-dessus, mais écoute, si ça tombe, c'est que ça tombe. Euh, du coup, moi, j'ai eu un oral de maths. Au début, j'ai un peu stressé parce que j'ai facilement trouvé la salle et j'étais là en avance. Je révise mon cours de maths, etc. Et jamais personne n'est venu me chercher. Normalement, j'avais mon oral à 15h20 et à 15h35, je suis devant la salle toujours en train de réviser mon truc de maths et personne n'est venu me chercher. Et il y a un groupe de filles qui parlent anglais devant moi. Et à un moment, il y a une des filles qui entre directement dans une des salles d'anglais. Et donc je me dis, ah, est-ce que je dois rentrer directement dans la salle de maths depuis 15 minutes et que moi j'attends juste que quelqu'un vienne? Et donc j'ouvre la salle et il y a effectivement quelqu'un qui travaille en fait dedans. Donc je referme la salle, je dis pardon, machin. Il était en train de travailler, même pas en train de passer un oral, en train de travailler. Et donc je me suis dit, ah, bizarre, est-ce que je me suis trompé de salle? Et sur la salle il y avait bien écrit CCPM 7, maths en énorme. Donc je me dis, non, non, c'est bien là. Et du coup, j'étais un peu perdu. Au final, quelqu'un est venu me chercher. Bon, du coup, 20 minutes en retard quand même, il est venu me chercher, mais il est venu me chercher. Il s'est pas excusé pour le retard ni rien. Et il me donne un exercice. Et donc, au début, je me suis dit, cool, c'est sur des normes et produits scalaires. C'est un chapitre que j'aime bien. C'est jamais extrêmement compliqué. C'est souvent un peu d'intuition. Et moi, j'ai souvent beaucoup d'idées. Donc, ce genre d'exercice, ça me plaît. Et donc, je regarde le truc. Alors, pour ceux qui sont intéressés, on nous donne deux applications. La première, elle s'appelle N1 et on travaille dans l'ensemble des polynômes à coefficients réels. Et la première application N1, elle associe un polynôme à l'intégrale de sa valeur absolue sur 0,1. Et la deuxième application, N2, elle associe un polynôme à la somme d'une série entière de termes général, la valeur du polynôme pris en N sur 2 puissance N. Et donc, première question, on nous demande de montrer que c'est des normes. Très facile, je le fais quasiment pas au brouillon, j'écris juste au brouillon le nom des étapes importantes pour que j'ai l'air intelligent à l'oral et que je montre que je connaisse mon cours. Et les problèmes arrivent directement à la question suivante. Question 2, on me demande de montrer on me demande si ces deux normes sont équivalentes. Alors, normalement, en fait, il y a une propriété qui est très très simple, c'est que toutes les normes sont équivalentes dans un ensemble de dimensions finies. Ici, le problème, c'est que R de x n'est pas de dimension finie, sa dimension, elle est infinie, justement, et donc, on ne peut pas utiliser cette propriété. Et surtout, du coup, je lui dis, je lui ai dit quand je passais à l'oral, mais là, c'était encore la préparation, et je me demande comment montrer ça. Il y a un sens qui est évident, parce que l'intégrale d'une fonction est toujours compris dans un segment quand tu dessines ta fonction polynomiale, enfin ici même la valeur absolue de la fonction polynomiale, tu auras des espèces de bosses, sauf en l'infini et en moins l'infini où ça va tendre justement vers plus ou moins l'infini. Enfin ici plus l'infini vu que c'est la valeur absolue. Et donc c'est assez évident que sur un segment, cette intégrale, elle est comprise dans un rectangle, dans l'aire d'un rectangle. Et donc finalement, tu peux facilement trouver un coefficient pour que n1 soit plus petit que ce coefficient fois n2. Ça, c'est assez simple. Maintenant, le problème, c'est que je ne voyais pas comment montrer l'autre sens. Et pour que deux normes soient équivalentes, il faut aussi montrer l'autre sens. Et donc, j'écris mon inégalité dans l'autre sens et je me demande comment faire. Et je me dis qu'il y a sûrement un délire de caractérisation séquentielle ou autre. Et donc je garde cette idée, je finis par la question et je passe à la suivante. Question suivante, on me demande si N2 provient d'un produit scalaire.
Alors, instinctivement, je dirais non, parce qu'il faut savoir que la plupart des normes qui viennent de produits scalaires, elles sont de la forme une somme de termes au carré et tu prends la racine de cette somme. Et ici, en fait, on a une somme de valeurs absolues. Donc, c'est ce qu'on appelle une norme 1. C'est quelque chose qui ne nous fait pas penser à une norme qui vient d'un produit scalaire. Euh, et donc je me pose la question et je commence à essayer de chercher justement par l'absurde qu'il n'existe pas de produit scalaire de cette norme. Et je trouve pas grand-chose, j'ai pas énormément d'idées. Euh, bon bah voilà, hein, je passe à la question suivante dans ma préparation, j'essaie de préparer un peu toutes les questions et la question suivante c'est la dernière question de l'exercice qu'il m'a donné. Et cette question, elle a l'air infâme et on pose une application phi qui a un polynôme associe sa valeur en zéro. Ok, jusque-là tout va bien. Et on me demande si cette application, elle est continue sur l'ensemble Rx, par la norme N1. Moi, au début, je me dis oui, parce que N1, c'est une norme quasiment usuelle. C'est une norme de fonction définie sur 0,1. Et donc, c'est une norme usuelle, en fait, N1. Donc, je me dis, il y a des chances qu'une application qui se serve de N1 soit continue. Et là, fin de ma préparation, et je passe à l'oral. On a 15 minutes de préparation, et ensuite, je passe à l'oral pendant 30 minutes, je crois. Et donc, je passe à l'oral. Et pour la première question, tout va bien. Pour la seconde question, il me donne un petit indice, et je finis par trouver l'idée. Et ça avance, etc., etc. Question 3, il me donne une idée aussi, j'avance, et je ne trouve pas la réponse. Et au final, il me dit, est-ce que vous avez une idée pour la question 4? Et je lui dis ce que j'avais en tête. Il me dit OK, et il me fait passer sur l'exercice suivant. Et donc, il me fait passer sur l'exercice suivant, et cette fois-ci, c'est un exercice avec des matrices. La première, c'est une matrice de taille 2, une matrice carrée de taille 2, et elle a deux colonnes. La première colonne qui est que des 1, et la seconde colonne qui est que des moins 1. Et la deuxième matrice, c'est une matrice triangulaire supérieure, même strictement supérieure. Il n'y a que des zéros, sauf en haut à droite où il y a un 1. Et on me demande si ces deux matrices sont semblables. Et donc je propose plein d'étapes, j'avance bien, et là ça marche bien. Franchement, je suis content. Cette fois-ci, c'est un exercice qui n'est pas préparé. Et donc ça avance bien jusqu'à un moment où j'arrive un peu sur un mur. Il me donne une indication, on avance un peu, et au final, il me dit il n'y a plus le temps. Ok. Bon, et bien moi, je suis plutôt sceptique en fait de ce que j'ai fait parce que pour moi, j'ai pas avancé très vite. J'ai donné pas mal d'indices, enfin j'ai donné pas mal d'idées, j'ai essayé d'avancer avec lui. J'avais l'impression d'avancer bien, sauf qu'au final, j'ai l'impression d'avoir fait peu en 30 minutes. Bah, je sais pas trop comment faire. Je pensais au moins finir le deuxième exercice, vu qu'il était plutôt rapide à faire, je pense. Maintenant, voilà, je pense que j'aurais pas vraiment pu faire plus rapide. En fait, quand je me rappelle de ce que j'ai fait, etc., je sais pas si je peux faire plus rapide. À la limite, il y a juste sur la question 3 de l'exercice 1, où du coup, j'ai mis un peu de temps. Parce que comme j'avais pas vraiment d'idée, je lui ai pas donné pas mal de pistes, et il m'a pas répondu tout de suite en fait. Je lui donne pas mal de pistes, et au final, je lui ai dit, je vais m'orienter là-dessus, je commence à faire mon truc, et j'arrive sur un mur. J'essaie de trouver comment avancer. Je lui propose de revenir sur l'ancienne piste. Il me dit toujours rien et donc au final il m'a laissé un peu galérer. Donc à part ça, et où il aurait pu me donner l'indication plus vite, je vois pas en quoi j'aurais pu aller plus vite. Parce qu'au final c'était même pas l'autre piste que j'avais proposée qui était la meilleure. Il m'a proposé complètement autre chose. Il m'a proposé de regarder un exemple particulier. Et c'est à la fin de cet exemple particulier, du coup, qui aurait servi pour faire le cas général, bah, il m'a pas donné il m'a pas donné finalement plus. Il m'a juste dit, est-ce que tu as une idée pour la question 4? Et il m'a directement fait passer à l'exercice suivant. Il m'a pas demandé de faire le cas général du coup. Mais j'avais l'idée du cas général grâce à ce qu'il m'a donné avec son cas particulier. Sinon, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, hein. Il était plutôt sympa. Il l'a pas soupiré et tout, hein. Il était vraiment complètement neutre. C'est quelqu'un qui fait bien son taf. Il m'écoutait bien, il suivait avec moi, il m'a donné pas mal d'indications quand j'en avais besoin.
Le seul truc, c'est que du coup, il m'a aussi laissé un peu galérer. Je pense que il voulait voir si j'allais trouver moi-même des idées. Bon, au final, je suis content de ce que j'ai fait, même si je pense que c'était pas très rapide. Au final, enfin, je sais pas vraiment quelle quantité tu es censé faire en moyenne, quelle quantité en moyenne les candidats font, mais bon, je saurais jamais, hein. Jusqu'à l'obtention de la note, je saurais jamais si j'ai bien réussi ou pas. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Bon bah voilà, première vidéo depuis un moment maintenant. Là, c'est la semaine Minpon. Demain, il me semble que j'ai français, toujours à Chimie Paris-Tech, hein, mais mes 4 prochains oraux, c'est à Chimie Paris-Tech. Ensuite, j'ai espagnol au lycée Buffon. Je ne sais pas vraiment où c'est, j'ai vu que c'était un peu loin. Bon, c'est un peu dommage que ce soit pas encore à Chimie Paris-Tech. Chimie Paris-Tech, c'est très joli. Voilà, je le dis, hein, si jamais vous voulez étudier Chimie Paris-Tech, c'est joli. En plus, c'est bien passé, hein, c'est juste à côté du Panthéon. Donc, c'est pas loin des Halles et tout. Franchement, c'est bien placé. Et enfin, le truc un peu énervant, c'est que le TP se fait à Palaiseau, quoi. J'ai tous mes oraux à Paris, au centre de Paris. Et le TP se fait à Palaiseau, donc c'est là où je passais l'X il y a 2 semaines. Mais du coup, c'est quoi? C'est 1h30 de RERB, quoi. C'est un peu énervant. Enfin bref, bon, c'est la vie. Il va falloir que j'y aille quand même. Non, vaut mieux, si je veux pouvoir être admis à Minpon, vaut mieux que je puisse aller aux oraux. Enfin bref, voilà. La semaine prochaine, du coup, c'est Centrale. C'est cool. En soi, j'enchaîne Minpon et Centrale. Centrale, vu que je suis pas admissible à Centrale Lyon, j'en ai un peu rien à faire. Je vais quand même passer les oraux et tout parce que c'est intéressant. Et puis au cas où je fais 5 demi, au moins j'aurai une bonne idée des oraux de Centrale. Le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'école qui m'intéresse maintenant sur Centrale, maintenant que j'ai les résultats d'admissibilité. Et le truc vraiment énervant, c'est que je passe le TIPE le 20 juillet, le dernier jour. On a les résultats, j'ai regardé le 27 juillet, et le dernier jour des oraux, c'est le 20 juillet. Donc je passe le TIPE à Toulouse le dernier jour possible. Et en plus, ce qui est vraiment énervant, c'est que, comme moi j'habite à Rennes, je suis obligé de prendre l'avion parce que le train, ça coûte une blinde puisqu'ils te font passer par Montparnasse. Donc le moins cher, c'est l'avion. C'est le plus rentable en soi parce que j'ai pas envie de conduire 8 heures pour aller à Toulouse. Et donc je prends l'avion et sauf qu'il n'y a pas des avions Rennes-Toulouse tous les jours, ni des avions Nantes-Toulouse, hein. Aller à Nantes en voiture, c'était pas un problème. Du coup, je suis obligé de rester 2 à 3 jours à Toulouse. Et en plus, je suis obligé de louer un Airbnb parce qu'il n'y a pas beaucoup de chambres à Super Héros pour ceux qui passent les euros. Enfin bref, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Euh, voilà, donc bonne chance à ceux qui passent les euros aussi. Et mon examinateur de maths était plutôt sympa.